Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la tour de garde numéro 3, la tour de garde qui n'est pas l'édition d'études, la tour de garde simple qui fait une quinzaine de pages. Donc la dernière de l'année 2021, comme toujours mon objectif est de montrer par certains extraits quelques tentatives de manipulation du grand public. La tour de garde, qui n'est pas l'édition d'études, s'adresse sans doute à un public plus large. Et c'est aussi sans doute pourquoi, c'est mon hypothèse, mon interprétation bien entendu, il y a moins de formes impératives. Ce n'est pas simplement un détail, mais ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque on a à chaque page 2, 3, 4 formes impératives, c'est une vision très verticale et très infantilisante des gens. Donc ces formes impératives et certains mots comme convaincre, devoir, falloir, évident, sûr, ils sont quand même présents, mais beaucoup moins dans la tour de garde, qui est pour un plus large public, ainsi que dans Réveillez-vous, que la tour de garde édition d'études. C'est une différence qui n'est pas anodine, me semble-t-il. Alors, ce numéro 3 de l'année 2021, donc sans doute le dernier qui sort pour l'année 2021, vous avez le fichier en format PDF. Juste en dessous, vous pouvez aller cliquer pour le lire, évidemment, par vous-même, car c'est toujours important de se faire une idée par soi-même. Donc mes vidéos, c'est pour peut-être mettre un peu d'eau à votre moulin. Pour ce qui est de l'esprit critique, bien sûr, c'est un regard en tant que chrétien, en tant que pasteur, parce que je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Et donc pour moi, il est important de mettre en valeur ce qui est de l'ordre de l'unité des chrétiens. Et donc il y a dans ma chaîne YouTube cette liste de lecture qui s'intitule Dialogue, accords écuméniques et peut-être d'autres vidéos qui pourraient aussi vous intéresser. Mais mettre à l'honneur ce qui est positif, plus d'unité, de dialogue, c'est aussi dénoncer les manières de faire, les manières d'être qui sont dangereuses et qui sont manipulatrices envers des personnes qui peut-être n'ont jamais lu la Bible, ou l'ont lu un peu rapidement, et n'ont donc pas forcément les billes, les arguments pour se défendre face à des personnes qui, même sans s'en rendre compte, eh bien, apportent une argumentation qui est en fait un bulldozer, une mitraillette à versets bibliques hors contexte. Donc il est important d'avoir quelques billes, et d'être vigilant sur des méthodes qui sont malhonnêtes. À la page 3, donc cette tour de garde parle de l'avenir, d'un monde sûr, voilà, de quoi dépend notre avenir, un monde plus agréable. Comme toujours, bien sûr, nous avons une caricature du pire de ce qu'était dans le passé le catéchisme. Pas seulement dans l'Église catholique romane, hein, les églises protestantes aussi. Il y a quelques décennies, dans les églises protestantes, c'était du par cœur, le petit catéchisme de Luther ou d'autres formes de confession de foi. Ensuite, il y a eu les années 60 et cela a changé, plus de pédagogie, plus d'exemples aussi. À voir pour aujourd'hui. Ce qui est important, c'est quand on témoigne de sa foi, bien sûr apprendre les éléments bibliques aux plus jeunes et montrer que ce n'est pas simplement un apprentissage intellectuel, bien qu'il soit fondamental, mais aussi comment on l'exprime, comment on vit concrètement sa foi. Pour ici, il s'agit de catéchisme, oui, comme à l'ancienne, c'est-à-dire on vous pose des questions qui évidemment sont orientées, et on vous donne les réponses. Et n'imaginez pas que tout ce travail-là a été fait collectivement par des groupes, mais simplement par 7-8 personnes qui dirigent la Watchtower à New York et qui vous expliquent bien la vérité. Alors page 3, extrait. L'article s'intitule « Un avenir sûr, tout le monde y aspire ». Cette incertitude, donc notre contexte notamment avec le virus là, cette incertitude les pousse à rechercher quelque chose, les gens, hein, rechercher quelque chose qui les guidera vers un avenir sûr. Certains se fient à des forces invisibles, comme le destin ou la chance. Beaucoup comptent sur l'instruction et sur la richesse, persuadés qu'elles leur permettront de combler leurs désirs. D'autres pensent que pour mener une vie pleinement satisfaisante, il suffit d'être des gens de bien.
Donc là, nous avons un extrait qui est révélateur de toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire d'enfermer déjà des questions dans une partie qui n'est pas majoritaire hein, de la population. Là-dedans, les gens qui aspirent à un avenir, un monde plus sûr, évidemment, tout le monde préfère un avenir plus sûr pour soi et pour ceux qui ont des enfants, d'autant plus. Hein. Alors, ceux qui se fient à des forces invisibles, l'instruction et la richesse, nous y reviendrons un peu plus loin, parce que tout ça, ça annonce en fait les articles qui seront développés dans cette tour de garde, ou être des gens de bien. Un avenir meilleur, évidemment, il n'est pas question là de présenter des gens qui sont croyants, des chrétiens ou même d'autres religions, et qui cherchent aussi un avenir meilleur. Ça n'existe pas, d'autres chrétiens, hein, ou même d'autres religions. Ça n'existe pas. Les gens qui ne sont pas forcément croyants et qui s'engagent dans des mouvements politiques ou des mouvements qui ne sont pas politiques, mais pour la sauvegarde de la planète ou des choses comme ça, non, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui se fient à des forces invisibles, donc plus ou moins occultes, donc plus ou moins diaboliques, l'instruction qui est liée à la richesse, et puis être des gens bien. Voilà. On rabaisse évidemment le niveau, comme toujours. On rabaisse la vision du monde qui est autour de soi à quelque chose qui ne peut en aucune manière vous aider. Car évidemment, seule la Watchtower peut vous aider, peut vous indiquer le véritable chemin pour un meilleur avenir. Donc à la page 6, l'instruction et l'argent garantissent-ils un bel avenir? Déjà, nous avons donc cette union des deux, qui vont sous-entendre, voire même après expliciter, le fait que ça sert à rien de faire des études. La Watchtower ne se gêne pas pourtant pour présenter des exemples, parfois des extraits de scientifiques qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc des gens qui ont fait d'énormes études, mais quand ça arrange, on utilise cela. Pour ceux qui sont membres, donc, ou qui sont en train de devenir membres, qui vont peut-être demander le baptême chez les témoins de Jéhovah, il faut bien cloisonner les choses et surtout éviter qu'ils fassent trop d'études. Ça pourrait être dangereux d'un peu trop réfléchir, d'avoir une vision du monde qui est un peu plus élaborée et plus réaliste que celle de la Watchtower. Extrait donc de la page numéro 6. Les étudiants asiatiques représentent 52% de l'effectif mondial d'étudiants en formation à l'étranger. Donc ça, c'est ce que dit un rapport publié en 2012 par l'Organisation de coopération et de développement économique. Oui, petite parenthèse, j'ai l'impression que voilà, selon les missions, on axe un petit peu plus l'argumentation qui pourrait parler ou plaire à certaines cultures. Et là, dans cette tour de garde, pour ce genre de passage, j'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup aussi aux personnes qui sont dans le monde asiatique. De nombreux parents font de gros sacrifices pour que leurs enfants étudient dans des universités à l'étranger. Kixiang, je prononce sans doute mal, désolé, un Taïwanais se souvient, mes parents n'étaient pas très riches. Pourtant, ils ont envoyé leurs 4 enfants étudier dans une université aux États-Unis. Pour financer de telles études, sa famille, comme bien d'autres familles, a dû contracter de lourdes dettes. Donc là, nous avons toujours, vous voyez, une incitation à vous montrer, mais pourquoi est-ce que vous allez rendre vos propres parents pauvres, vous allez les appauvrir. C'est une tentative de culpabilisation des jeunes, soit témoins de Jéhovah, soit qui se posent des questions pour devenir témoins de Jéhovah, par rapport à leurs parents. Mais vous allez quand même pas endetter vos familles. Regardez, même les chiffres officiels, enfin oui, chiffres officiels d'organisations mondiales. Normalement, les organisations mondiales, c'est diabolique. Hein. Bon, mais passons. Hein. C'est toujours les contradictions des sectes. Donc voilà, n'endettez pas vos parents, ne faites pas des études. La preuve, une bonne partie, 52%, c'est pas mal, hein, de l'effectif mondial d'étudiants en formation se fait à l'étranger, particulièrement les Asiatiques. Vous n'avez pas envie quand même que vos familles soient sur la paille, donc n'allez pas étudier. Alors vous avez remarqué aussi, on rappelle dans le titre, hein, qu'il était question de l'instruction et de l'argent, parce que l'argent, c'est pas bien, hein.
Voilà, si vous êtes trop instruit, quelque part, ça veut dire que vous êtes un peu avide. Il y a toujours ce côté diaboliser l'instruction. Un peu plus loin, page 7. Le chômage des diplômés est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, lit-on dans un article du Business Times de Singapour. Beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'accepter un emploi qui n'a rien à voir avec leur diplôme, observe Jian Jie, un Taïwanais qui possède un doctorat. Oui, on pourrait dire ça aussi en Europe, hein. Il n'y a pas que ça en Asie, bon. Même ceux qui arrivent à obtenir l'emploi de leur choix ne mènent pas forcément la vie qu'ils avaient espérée. De retour en Thaïlande, Niran, qui a fait ses études dans une université du Royaume-Uni, a trouvé un emploi correspondant à sa formation. Comme je l'espérais, grâce à mon diplôme, donc c'est ce monsieur qui parle, j'ai trouvé un travail très bien payé. Mais en contrepartie de ce salaire élevé, il me fallait travailler très dur et faire de nombreuses heures. Au bout du compte, l'entreprise a licencié la plupart de ses employés, dont moi. Je me suis rendu compte qu'aucun travail n'offre de véritable sécurité. Alors évidemment, vous voyez à travers cet exemple le message que l'on veut faire passer. Attention, ça sert à rien de faire des études, ça sert à rien de gagner trop d'argent. Le but est de vous isoler du monde, hein, afin que vous soyez à temps plein pour cette organisation qui s'appelle l'Organisation des Témoins de Jéhovah. C'est ça le but. Vous coupez du monde, soit diaboliser tout ce qui existe dans le monde, soit vous montrer que ce n'est que déception, ce n'est que souffrance et douleur. Et à partir de là, vous dire, bon, alors, je vais mettre un peu mon espérance dans quoi? Bon, dans l'organisation, pas en Dieu, hein, c'est pas vrai, dans l'organisation. C'est idolâtrer tout ce qui existe, comme si il ne pouvait pas exister des gens qui soient croyants, chrétiens par exemple, qui considèrent que l'instruction c'est important, mais que l'instruction ce n'est pas Dieu non plus, que gagner de l'argent c'est important, c'est quand même un petit peu utile, mais ce n'est pas Dieu non plus, non. Ce côté-là, nuancé, équilibré, ne peut pas exister. Il ne faut surtout pas vous faire entendre que cela existe, alors que pourtant beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit-là. Alors au cas où vous seriez vraiment stupide, c'est inscrit, imprimé un petit peu plus gros, toujours à la page 7. Ceux qui cherchent à devenir riches ou très instruits, sont souvent déçus au bout du compte. Voilà. Donc cherchez pas, donc il n'y a rien à voir. Hein. Page 8. Un extrait du livre de l'Ecclésiaste, avec pour titre « De longues études ne mènent pas forcément à la réussite ». La preuve, c'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. « Les hommes rapides ne gagnent pas toujours la course. » Et un peu plus loin, « Les intelligents ne sont pas toujours riches. Ceux qui ont la connaissance ne réussissent pas toujours, parce que temps difficiles et événements imprévus les surprennent tous. » Alors c'est bien de citer le livre de l'Ecclésiaste, donc de citer les les saintes écritures, mais dans ce cas-là, moi j'aimerais savoir si Salomon, Shlomo, qui est traditionnellement considéré comme l'auteur de ce genre de livre de sagesse, si lui, il n'a eu aucune instruction et s'il n'était pas riche. Le roi Salomon, il n'était pas riche du tout, il n'a eu aucune instruction, bien évidemment. Hein. Bon, voilà, ça vaudrait la peine aussi de voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ses lettres, quand on travaille déjà en français, mais alors en grec c'est encore plus fort, la rhétorique, les figures de style, les jeux de mots, au-delà bien sûr du message qui est le plus important, mais c'est clair que Paul, il n'a eu aucune instruction, hein, pour être un si grand écrivain, orateur, prédicateur, aussi avec son côté logistique, hein, pour gérer aussi la gouvernance d'église, aucune instruction. À la page 9, donc un peu plus loin, quelque chose que j'ai trouvé d'un peu original, si ce n'est de choquant. Être quelqu'un de bien, la garantie d'un bel avenir. Donc le titre, hein, et sous-titre. Pendant des siècles, beaucoup se sont dit que, pour s'assurer un bel avenir, il fallait avoir des normes morales élevées. Par exemple, en Asie, les gens suivaient cette règle de conduite du philosophe éducateur Confucius, qui a vécu de 551 à 479 avant notre ère. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc ça,
ce serait du Confucius. C'est quand même étonnant de reprendre une phrase attribuée à ce philosophe. Je ne connais pas du tout, à part le nom, hein, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais apparemment, si cette phrase est bien de ce philosophe-là, c'est quand même dingue d'utiliser une phrase qui est quasiment la même chose que ce qu'on appelle la règle d'or dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible, que c'est la parole de Dieu dit aussi cela, et utiliser la même phrase quand elle est dite par quelqu'un de païen, évidemment il ne pouvait pas être de la foi juive vu le pays où il habitait, et bien là, non, ça ne passe pas, c'est quand même dingue. C'est vraiment là, vous avez l'exemple suprême pour vous montrer que ce qui pourrait permettre un dialogue avec des gens non chrétiens qui ont une autre philosophie de vie en leur disant, vous voyez, chez nous aussi, dans l'origine de notre foi chrétienne, qui est la Torah, la religion juive, vous avez exactement la même chose, ne pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent à toi, eh bien, non, on n'utilise pas cela comme dialogue. Dialogue, ça ne veut pas dire se renier, ça veut dire, voilà, moi je crois en Dieu, Jésus-Christ, etc. Je te l'annonce à toi qui n'y crois pas, mais je dis, ouais, c'est quand même intéressant de voir que nous avons des bases communes. Parce que la Bible dit aussi que le Saint-Esprit souffle où il veut quand même. Hein. Bon. Non, au lieu de ça, on reprend un texte qui serait presque, je dis presque, un verset biblique pour condamner cela. C'est quand même fou. Alors un peu plus loin à la page 10, donc toujours là un témoignage, mais j'ai été choqué de voir le relâchement moral de certains adeptes, donc d'autres religions évidemment, leur lutte pour le pouvoir et l'usage malhonnête qu'ils faisaient des fonds. Donc là, c'est comme d'habitude, vous avez des petites graines comme ça, des graines pourries, hein, qui sont semées, des graines pourries pour toujours vous rappeler quand même que ce qui existe dans n'importe quelle autre religion que les témoins de Jéhovah, c'est forcément du négatif. Ça peut être que ça. Toujours ce côté hypocrite, le pouvoir, l'argent, ça, c'est ce que vous trouverez forcément dans n'importe quelle religion. Évidemment, pas chez nous, hein, pas chez les témoins de Jéhovah. Passons, on avait assez de liens aussi sur Internet pour montrer que c'est tout à fait faux. Mais bon, c'est simplement pour rappeler toujours la même méthode, diaboliser l'extérieur pour se diviniser soi-même. Page 11. Pourquoi être quelqu'un de bien n'est pas suffisant? Extrait. Par exemple, en cas de pandémie, vous suivez sans doute les consignes du gouvernement qui imposent une distanciation physique. Mais que se passera-t-il si des réfractaires ne les suivent pas? Leur comportement pourrait nuire à la santé de ceux qui s'efforcent de bien agir. Alors, je fais simplement remarquer que ce paragraphe-là ne correspond pas au grand dogme des témoins de Jéhovah qui s'appelle la neutralité. C'est-à-dire que quand il faut, quand il faut critiquer toujours, par exemple, le christianisme, on dit « mais le christianisme n'a jamais été neutre en matière de politique. Regardez, la guerre de 14, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, bon, des trucs où on a une connaissance très particulière de l'histoire de l'humanité. » Là, par contre, on est clairement dans la contradiction avec leur propre dogme. Moi, je suis d'accord avec ce qui est marqué là, hein, soyons clairs. De respecter ce que disent les gouvernements sur la distanciation physique, ça s'appelle aussi du bon sens. Hein. Bon. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas neutre de dire ça. À partir du moment où on dit « je suis d'accord », et même si moi je suis d'accord avec ce qui est marqué là, hein, eh bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas neutres. Donc arrêtez de dire aux gens, vous n'êtes pas neutre, vous n'avez pas été neutre par rapport au gouvernement. Ça fait partie d'espèces de dogme de la Watchtower, comme si Paul avait été neutre par rapport aux autorités, en disant, quand on dit respectez les autorités, payez vos impôts, ce n'est pas être neutre, c'est clairement dire certaines choses. Et quand le livre de l'Apocalypse va à l'encontre de l'Empire romain, mais évidemment, pour la Watchtower, ça ne peut pas être l'Empire romain, ça ne peut être que des dates, des symboles pour annoncer la fin du monde, parce que c'est un peu leur gagne-pain, hein, comme tout mouvement millénariste et comme tout mouvement sectaire, il faut faire peur en interprétant de manière bidon, en oubliant totalement le contexte, certains textes qui sont plus compliqués d'accès que d'autres, évidemment.
Donc là, voilà, où est la neutralité, grand dogme des témoins de Jéhovah là-dedans? Je ne sais pas. Page 11, un petit peu plus loin, la vie est imprévisible. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Jacques, chapitre 4, verset 14. Tout à fait. Alors, quelles que soient ses qualités morales, une personne peut perdre la vie du jour au lendemain. Par exemple, en cette période de pandémie de Covid-19, de nombreux bénévoles pleins d'altruisme, venus au secours de leurs prochains, l'ont payé de leur vie. Pour sa part, Li Ting, une Chinoise qui a perdu son père dans un accident de voiture, se lamente, ouvrez les guillemets, « Je n'arrivais pas à accepter qu'un homme d'une telle bonté puisse mourir. Mon père était un homme travailleur, sans prétention et sincère. C'est le seul passager qui est mort dans l'accident. » Fermez les guillemets. Donc là, on est toujours dans le moment, comment dire, pour déconstruire. Déconstruire, je dirais même détruire toutes les valeurs que vous pouvez avoir avant de rentrer dans une secte. Il faut déconstruire votre monde, votre motivation pour quelque chose qui serait extérieur à la secte. Il faut détruire tous vos repères, il faut vous troubler, il faut tout relativiser, tout mettre à égalité, une égalité négative, pour qu'enfin on vous donne la solution. D'ailleurs, ça arrive juste après à la page 12. Existe-t-il un guide fiable? Évidemment, ça va être la Bible, enfin la Bible des témoins de Jéhovah, et ce que dit la Watchtower sur la Bible. C'est toujours la même chose, hein. Quand on parle de secte, ce n'est pas pour avoir un mot qui soit une insulte, c'est malheureusement pour dévoiler des mécanismes qui sont connus depuis fort longtemps, mais moi je le fais en tant que pasteur, c'est-à-dire lorsqu'il y a aussi des passages bibliques, je veux montrer aussi combien c'est du n'importe quoi. C'est important donc pour les gens qui hésiteraient en fait, les gens qui hésiteraient de se poser des questions, mais est-ce que vraiment on n'est pas en train de se moquer de vous, ou de vous montrer de manière extrêmement partielle, évidemment, le monde qui vous entoure. Le monde n'est pas parfait du tout, hein. On ne croit pas en l'homme quand on croit en Dieu. Mais c'est pas parce qu'on ne croit pas en l'homme qu'il faut diaboliser tout ce qui existe. Alors, page 12, donc, existe-t-il un guide fiable? Alors, petit extrait, donc, pour la Bible. C'est le livre le plus traduit et le plus diffusé dans le monde. Alors, petit astérisque, bien sûr, pour en savoir plus sur la traduction et la diffusion de la Bible, allez sur www.jw. Bon. Là, on est aussi dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est le livre le plus traduit et le plus diffusé dans le monde. Mais par qui? Par des millions de chrétiens. Il y a aussi des Bibles des témoins de Jéhovah qui sont diffusées par des milliers de personnes auxquelles on ne doit pas forcément trop poser la question si elles sont d'accord ou pas pour faire du porte-à-porte quand même. Hein. C'est quand même très incité. Hein, voilà. Bon. Oui, la Bible est le plus diffusée, le plus traduit dans le monde comme livre, on est bien d'accord, sauf que pour 99%, ce ne sont pas les versions des témoins de Jéhovah. Hein. Ce sont les Bibles secondes, de Jérusalem, d'autres traductions, ça je parle que pour la France évidemment. Vous avez la King James Version, les versions revues donc en italien, en espagnol. Bon, dans le monde entier, dans toutes les langues et dans quasiment tous les dialectes qui existent. Mais c'est avant tout grâce à la plupart des grandes églises chrétiennes, pas grâce aux témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est une manière de capter un petit peu l'héritage positif des autres. Les autres qui pourtant sont, je vous le rappelle, des gens qui sont forcément dans des mouvements hypocrites, qui cherchent le pouvoir et l'argent, je vous le rappelle. Hein. C'est ça les grandes religions, sauf évidemment les témoins de Jéhovah. Un peu plus loin à la page 13, toujours dans la catégorie un guide fiable, extrait. Par exemple, il y a 2000 ans, elle a prédit, donc la Bible, a prédit avec précision des événements mondiaux et des comportements dont nous sommes témoins aujourd'hui. Donc ça c'est un classique, on utilise la Bible de manière, je l'affirme, païenne, c'est-à-dire non chrétienne. On utilise la Bible en crachant sur les gens qui ont vécu à l'époque, en dénigrant complètement la qualité des auteurs bibliques, en dénigrant complètement le contexte, les gens auxquels s'adressaient, qui en partie étaient persécutés, c'est le cadre du livre de l'Apocalypse. On se moque totalement de ça, on fait de la Bible un vieux grimoire du Moyen-Âge, comme dans des films
comme presque dans les grimoires dans le film Les Visiteurs, hein, c'est à peu près ce niveau-là, pour dire regardez ce qui a été annoncé, voilà. C'est un livre de magie, voilà. C'est-à-dire que vous avez des centaines, des milliers de gens au 1er siècle, pas seulement au 1er siècle, mais là, parce qu'on parle d'il y a 2000 ans, qui sont morts au nom de Jésus-Christ, mais pour les témoins de Jéhovah, ils sont pas morts au nom de Jésus-Christ, hein. Ils sont morts pour avoir véhiculé un message dont eux-mêmes ne comprenaient rien, puisque ce message n'est compris que 2000 ans après. Donc imaginez quand même ce respect, hein, pour nos ancêtres, pour les ancêtres dans la foi du christianisme, les martyrs chrétiens du 1er siècle, ils sont morts pour des passages qui ne seront compris que à partir de 1870. Ils sont morts pour ça. Ils ne sont pas morts pour Jésus-Christ, ils ne sont pas morts pour un message de salut, d'espérance, de fraternité et d'humanité proposé à toute l'humanité, les Juifs, les Grecs, les Romains, les Arabes, tous les peuples du monde, unis par le Christ. Non, non, ils ne sont pas morts pour ça, ils sont morts pour des révélations dont ils ne comprenaient eux-mêmes rien. Parce que s'ils avaient compris cela, ce serait marqué. Ce serait marqué que dans 2000 ans, dans 2000 et quelques années, il y aura des grands signes, tout ça. Non. Donc voilà le respect en fait de cette secte pour les premiers chrétiens. Pour moi, je n'hésite pas à affirmer qu'il s'agit de quelque chose de blasphématoire et surtout de se moquer pas simplement des gens qui existent aujourd'hui, mais donc des premiers chrétiens et des martyrs. Voilà. Voilà ce que c'est que d'avoir une vision magique des Écritures. C'est une folie, c'est un manque de respect honteux. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo sur la tour de garde, qui était l'édition normale, pas l'édition d'études, numéro 3 de l'année 2021. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.